parfois, il arrive qu'être parent ne procure pas de joie. C'est quand même un gros tabou. Tu dis, ce sont les mères qui payent le prix fort. On leur demande de travailler comme si elles n'avaient pas d'enfants et de s'en occuper comme si elles ne travaillaient pas. En fait, c'est le problème, c'est les doubles injonctions qu'on va trouver au niveau des femmes. Autant un homme qui va dire « Oh oui, bon, moi, les parents, ouais, bon, bah voilà, c'est pas très drôle. Je préférerais quand ils seront plus grands. » C'est audible. Peut-être qu'aujourd'hui, peut-être que quelqu'un dirait « Oh ouais, c'est quand même pas cool. » Mais il n'y aura pas cette même puissance de perception que si c'était une femme qui va dire ça, où on va dire « Mais enfin, une femme, ça devrait aimer. » materner, ça devrait aimer être mère, enfin, un tout petit, c'est tellement mignon, on devrait adorer ça, etc. Et d'ailleurs, on peut adorer ça, on peut adorer materner, tout en trouvant ça très difficile. Oui, en fait, et c'est pas ça incompatible. Oui, mais c'est ça qui est compliqué aussi à concevoir. En fait, l'ambivalence maternelle, l'ambivalence des émotions autour de la parentalité, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose où on trouve beaucoup de documentation depuis vraiment très très longtemps dans l'histoire de la psychologie. Mais c'est comme si c'était encore aujourd'hui inaudible, en fait. Oui. Alors que tout le monde le sait, tout le monde le vit, mais en fait, c'est mal vu. Et donc, il y a un peu ce côté jugement de l'autre. Et en fait, généralement, quand les gens sont beaucoup jugés par quelqu'un, c'est une projection de soi dans ce que font ou pas bien les autres en fonction de ce que nous, on s'impose.